Et si je vous disais qu'à la soixantaine, j'ai découvert le secret qui a complètement transformé mon intérieur et m'a apporté une paix intérieure que je n'aurais jamais imaginée. Imaginez ce que ce serait de se réveiller chaque matin dans un espace qui respire la tranquillité, où chaque objet a sa place et sa raison d'être. Le minimalisme ne se résume pas à avoir moins de choses. Il s'agit de découvrir ce qui compte vraiment dans la vie. Pendant des décennies, j'ai accumulé objets, meubles, décorations et souvenirs, pensant qu'ils me rendraient heureuse. Ma maison était toujours en désordre, je perdais du temps à chercher et je me sentais dépassée par tout ce désordre. Mais au début de la soixantaine, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Le pouvoir de vivre avec moins pour avoir plus. Dans cette vidéo, je partage avec vous les 10 découvertes qui ont transformé mon intérieur et mon cœur grâce au minimalisme. Si vous restez un peu, vous découvrirez comment cette philosophie de vie peut apporter plus de sérénité, d'organisation et même d'économie à votre quotidien. Mais attention, si vous n'appliquez pas ces conseils, vous continuerez à gaspiller temps, énergie et argent pour des choses qui n'apportent pas de réelle valeur ajoutée. Alors, restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le minimalisme peut être la clé d'une vie plus légère et plus heureuse à un âge avancé. Conseil numéro 1. Commencez par le tiroir à bric-à-brac. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir ce tiroir que nous avons tous à la maison. Vous savez, celui-là, celui rempli de vieux câbles, de piles mortes, de clés dont on ne sait plus à quoi elles servent et d'un millier d'autres choses que nous gardons au cas où. Quel choc! Je ne me souvenais même pas que la moitié de ces affaires s'y trouvait. J'ai tout sorti du tiroir et les posé sur la table. Ensuite, je les séparai en 3 groupes. Ce que j'utilise vraiment, ce qui pourrait être utile en cas d'urgence et ce qui est clairement inutile ou ne sert plus à rien. Vous seriez surpris de la quantité de choses inutiles que nous gardons sans même nous en rendre compte. Le résultat était impressionnant. J'ai réussi à me débarrasser de près de 70% de ce qui s'y trouvait. Les vieilles piles ont été jetées correctement. Les cordons devenus inutiles ont été donnés à des réparateurs d'électronique et les mystérieuses clés ont finalement été jetées à la poubelle après avoir pris de la place pendant des années. Maintenant, quand j'ouvre ce tiroir, je trouve immédiatement ce dont j'ai besoin. Je ne perds plus 10 minutes à chercher une pile ou un chargeur. Cela m'a donné un sentiment de contrôle que je n'avais pas ressenti depuis des années. C'est incroyable à quel point un tiroir bien rangé peut avoir un tel impact sur notre quotidien. L'essentiel est d'être honnête avec soi-même. Si vous n'avez pas porté quelque chose ces 2 dernières années, vous ne le porterez probablement plus jamais. Et ce n'est pas grave. Libérer de l'espace physique libère aussi de l'espace mental. Commencez petit, tiroir par tiroir, et vous verrez comme chaque petite victoire vous motive à continuer. Conseil numéro 2, la règle des 2 ans pour les vêtements. Ma garde-robe a toujours été mon plus grand défi. J'avais des vêtements de toutes les tailles, de toutes les couleurs et de toutes les époques. Certaines pièces avaient encore des étiquettes, d'autres, je pensais qu'elles me rentreraient un jour ou redeviendraient à la mode. C'était le chaos total. Puis j'ai appris une règle simple qui a tout changé. Si je n'ai pas porté un vêtement depuis 2 ans, il faut le jeter. Ça paraît rigide, mais ça marche vraiment. J'ai commencé par fouiller chaque cintre, chaque tiroir, en me rappelant la dernière fois que j'avais porté chaque vêtement. C'était un processus émotionnellement intense. Certains vêtements me rappelaient des souvenirs précieux, d'autres représentaient des rêves ou des moments de ma vie. Mais j'ai réalisé que je stockais le passé sous forme de vêtements et que cela ne m'aidait pas à vivre le présent. J'ai mis de côté les vêtements en bon état pour les donner et ceux qui ne me vont plus ont été jetés comme il se doit. Résultat, une garde-robe 3 fois plus petite que celle que j'avais avant, mais dont j'utilise et j'apprécie chaque pièce. Maintenant, m'habiller le matin est rapide et agréable. Je ne passe plus un quart d'heure devant mon placard à me demander quoi choisir. Toutes les options sont bonnes,
car je n'ai gardé que ce qui me va vraiment et me fait du bien. Je gagne du temps, de l'argent et de l'énergie mentale chaque jour. Astuce numéro 3. Transformer les surfaces en espaces vides. L'un des changements les plus marquants que j'ai apportés a été de laisser les surfaces de ma maison vides. Avant, chaque table, chaque comptoir, chaque buffet était recouvert d'objets, cadres, vases, vieux magazines, courriers, clés et tant d'autres choses qui s'accumulent sans qu'on s'en rende compte. J'ai décidé de faire une expérience. Pendant une semaine, je garderai toutes les surfaces parfaitement propres et vides, à l'exception des objets que j'utilise quotidiennement. J'ai été surprise de découvrir à quel point ma maison semblait plus spacieuse et aérée. L'espace a gagné une légèreté visuelle dont je ne soupçonnais pas l'absence. Le nettoyage est également devenu beaucoup plus facile et rapide. Avant, pour débarrasser une table, je devais retirer 15 objets, les essuyer, puis les remettre. Maintenant, je les essuie et c'est tout. Je gagne au moins 1 heure par semaine rien qu'en nettoyant. J'ai remarqué que lorsque les surfaces sont vides, notre esprit se sent également plus organisé. Il n'y a plus cette sensation de chaos visuel qui nous rend anxieux sans même que nous nous en rendions compte. C'est comme si la maison respirait avec nous. Bien sûr, certains objets précieux ont retrouvé leur place, mais chacun a désormais une fonction précise. Un vase de fleurs fraîches sur la table à manger, un livre que je suis en train de lire sur la table basse. Chaque objet a pris de l'importance, ne rivalisant plus avec les autres pour attirer l'attention. C'est l'heure d'une petite pause. Si vous appréciez ces conseils et souhaitez transformer votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir où sont mes chers abonnés. Astuce numéro 4. La méthode des 3 boîtes pour chaque pièce. Lorsque j'ai décidé de ranger maison par maison, j'ai créé un système qui a simplifié le processus et l'a allégé. J'ai pris 3 grandes boîtes et j'ai écrit sur chacune « Garder »,« Donner » et « Jeter ». Cette méthode m'a permis de prendre des décisions plus rapides et plus objectives pour chaque objet. J'ai commencé par le salon. J'ai pris chaque objet, chaque livre, chaque décoration et me suis posé une question simple. Cet objet m'apporte-t-il de la joie ou me sert-il à quelque chose dans ma vie actuelle? Si oui, il était placé dans la case « à conserver ». Sinon, mais encore en bon état, il était placé dans la case « à donner ». S'il était cassé ou inutile, il était placé dans la case « à jeter ». Le plus intéressant a été de découvrir combien de choses je possédais par simple habitude. Des livres que je n'avais jamais relus, des CD de musique dont j'avais oublié l'existence, des objets de décoration reçus en cadeau, mais auxquels je n'avais jamais vraiment prêté attention. Il n'y avait aucun mal à conserver ces objets, mais ce n'était pas non plus nécessaire. Chaque pièce terminée me procurait un sentiment d'accomplissement. La maison devenait plus fonctionnelle, plus belle et plus en harmonie avec moi-même. Les objets qui restaient avaient vraiment du sens ou une utilité dans ma vie actuelle. Le processus a pris environ 3 semaines, pièce par pièce, sans précipitation, et le résultat a dépassé mes attentes. La maison était non seulement mieux organisée, mais aussi plus facile à entretenir. Quand chaque chose est à sa place, il devient naturel de maintenir l'organisation. Conseil numéro 5. Redéfinir la notion de nécessaire et de désiré. L'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises a été la différence entre ce dont j'ai vraiment besoin et ce que je pense vouloir. Pendant des années, j'ai acheté des choses sur un coup de tête, en solde, ou simplement parce que je les voyais et les trouvais jolies. Résultat, une maison remplie d'objets que j'utilisais rarement. J'ai commencé à me poser une question avant chaque achat. Ai-je besoin de ceci ou est-ce que je le veux? Si la réponse était « je le veux », j'attendais 1 semaine avant d'acheter.
vous seriez surpris du nombre de besoins qui disparaissent en une semaine. La plupart des achats impulsifs sont le fruit d'une émotion passagère et non d'un besoin réel. J'ai également commencé à réfléchir au coût réel de chaque article, pas seulement le prix, mais aussi l'espace qu'il occuperait, le temps que je consacrerais au nettoyage et au rangement, et l'énergie mentale nécessaire pour décider où le ranger. Soudain, beaucoup d'achats me semblaient moins attrayants lorsque je calculais ces coûts cachés. J'ai découvert que j'avais bien plus que ce dont j'avais besoin dans presque toutes les catégories. Casseroles, serviettes, produits d'entretien, décorations. Prendre conscience de tout cela m'a apporté un sentiment d'abondance. Je n'avais plus eu besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre depuis longtemps, et c'était libérateur et non limitant. Aujourd'hui, quand j'ai envie d'acheter quelque chose, je me demande où vais-je le ranger? Combien de fois par mois vais-je l'utiliser? Ai-je déjà quelque chose de similaire qui remplit la même fonction? Ces simples questions m'ont permis d'économiser beaucoup d'argent et de garder ma maison organisée. Conseil numéro 6. Créer des zones fonctionnelles dans chaque pièce. Après avoir nettoyé et organisé, j'ai réalisé qu'il était important de repenser l'utilisation de chaque espace de la maison. Chaque zone devait avoir une fonction claire et précise. La table à manger était réservée aux repas, pas aux courriers et aux clés. La commode de la chambre était réservée aux vêtements, pas aux médicaments ni aux produits de beauté. J'ai commencé par définir la fonction principale de chaque meuble et de chaque coin de la maison. Le buffet du salon est devenu l'endroit désigné pour les clés, le portefeuille et les verres. La table basse était réservée à ce que j'utilisais à ce moment-là. Un livre, une tasse de thé ou la télécommande. Cela a créé une organisation naturelle et autonome. Quand chaque chose a sa place précise et logique, tout est automatiquement rangé à sa place. Je n'ai plus besoin de me demander où ranger, car chaque objet a sa place fixe dans la maison. C'est dans la cuisine que cette organisation a fait la plus grande différence. J'ai créé des zones pour la préparation des repas, un espace cuisine et un espace pour ranger les ingrédients. Tout ce que j'utilise pour une activité spécifique est à proximité de l'endroit où je l'exerce. Je gagne du temps et des étapes en cuisine. Résultat, une maison qui travaille avec moi et non contre moi. Chaque mouvement est naturel et efficace. Je ne perds plus de temps à chercher des choses ou à décider où les placer. La maison s'adapte à mon quotidien. Conseil numéro 7. Le pouvoir de la décoration minimaliste. J'ai toujours pensé qu'une belle maison nécessitait beaucoup de décoration, beaucoup de couleurs et beaucoup d'objets accrocheurs. Le minimalisme m'a appris le contraire. La beauté réside aussi dans la simplicité et l'espace. Moins peut être beaucoup plus élégant et sophistiqué. J'ai opté pour une palette de couleurs neutres pour toute la maison, blanc, beige et nuances de gris. Cela peut paraître monotone, mais cela crée en réalité une harmonie visuelle très relaxante. Les pièces sont devenues plus spacieuses et lumineuses, même si elles sont restées les mêmes qu'avant. Au lieu de 10 petits objets décoratifs, j'ai opté pour 3 pièces plus grandes et chargées de sens. Un grand vase rempli de plantes fraîches, un tableau qui me touche profondément et une petite sculpture offerte par une personne chère. Chaque pièce se distingue car elle ne rivalise pas avec les autres pour attirer l'attention. Les plantes sont devenues ma décoration préférée. Elles apportent vie, couleur et purifient l'air. Elles sont à la fois fonctionnelles et esthétiques. J'ai choisi des espèces faciles d'entretien qui s'adaptent bien à la lumière de ma maison. Le verre s'intègre à tous les styles de décoration et est indémodable. Le plus surprenant a été de constater que je dépensais beaucoup moins d'argent pour décorer de cette façon. Au lieu d'acheter une multitude d'objets bon marché, j'ai investi dans quelques pièces de qualité que j'aime vraiment. La maison est devenue plus élégante pour une fraction du prix. Conseil numéro 8. Simplifiez votre routine de ménage. Avec moins d'objets et de surface libre, ma routine de ménage a complètement changé.
Avant, nettoyer la maison était une tâche qui me prenait toute la journée et m'épuisait. Maintenant, je peux tout garder propre et organiser beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins d'efforts. J'ai mis en place un système simple. Chaque jour, je consacre 15 minutes à tout ranger et à nettoyer les surfaces. Une fois par semaine, je fais un nettoyage plus approfondi. Et une fois par mois, je fais un point général pour vérifier si quelque chose s'accumule inutilement. Les produits d'entretien ont également été simplifiés. Au lieu d'avoir un produit spécifique pour chaque surface, j'ai découvert que je peux presque tout nettoyer avec 3 produits de base: un nettoyant multi-usage, un dégraissant et un désinfectant. Moins de produits à acheter, à ranger et à organiser. Sans le désordre qui s'éparpille, passer l'aspirateur et la serpillière est devenu une tâche rapide et même relaxante. Je n'ai plus besoin de déplacer constamment des objets. J'allume l'aspirateur et toute la maison est propre en 10 minutes. Cette simplicité de nettoyage me laisse plus de temps pour des activités que j'aime vraiment. Au lieu de passer le week-end à ranger, je peux lire, cuisiner quelque chose de spécial ou aller me promener. La maison reste organisée toute la semaine avec un minimum d'efforts quotidiens. Avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. Si vous souhaitez gagner un vrai complément de revenus en travaillant à domicile et en apprenant quelque chose qui peut se transformer en une entreprise rentable, j'ai préparé un guide complet où je vous montre comment fabriquer des savons artisanaux, de A à Z, quels ingrédients utiliser et même comment les vendre pour gagner des clients. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Et veuillez noter, la réduction spéciale est réservée aux abonnés de la chaîne et seulement pendant quelques jours. Après cela, le prix revient à la normale. Maintenant, continuons avec la vidéo. Astuce 9. L'impact émotionnel de chaque objet. L'une des découvertes les plus profondes a été de comprendre comment chaque objet de ma maison affectait mon état émotionnel. Certains objets m'apportèrent de la joie à chaque fois que je les voyais. D'autres me rappelaient des moments tristes ou me faisaient culpabiliser de ne pas les utiliser. J'ai appris à être sélective en fonction de l'impact émotionnel de chaque objet. J'avais une table basse héritée de ma mère. Elle était belle et avait une valeur sentimentale, mais elle était trop grande pour mon salon actuel et l'espace exigu me gênait toujours. Pendant longtemps, j'ai gardé la table par culpabilité, pensant que ce serait un manque de respect de m'en débarrasser. Puis j'ai compris qu'honorer la mémoire de ma mère ne signifiait pas conserver un objet qui me dérangeait au quotidien. J'en ai fait don à une nièce qui avait suffisamment d'espace et qui en était ravie. Elle était restée précieuse et mon salon a respiré plus facilement. Chaque objet que je garde chez moi doit désormais passer le test de son impact émotionnel. M'apporte-t-il joie, paix ou utilité? Si la réponse est non, il n'a pas sa place ici. Cela ne m'a pas rendue froide ou insensible, bien au contraire. Maintenant, j'apprécie davantage les objets précieux, car ils ne rivalisent pas avec les bibelots pour l'espace et l'attention. J'ai découvert que moins d'objets renforcent les liens affectifs avec ce qui reste. Chaque objet précieux de ma maison a une histoire, une utilité, une raison d'être. Cela a rendu ma maison plus accueillante et pleine de sens, et non moins. Conseil numéro 10. Ne gardez que les livres que vous consulterez à nouveau. La bibliothèque a toujours été ma fierté, mais aussi mon casse-tête. J'avais accumulé des centaines de livres au fil des décennies, des romans lus une fois, des ouvrages techniques obsolètes, des encyclopédies devenues obsolètes avec Internet, et beaucoup d'autres que j'avais achetés sans jamais les lire. J'appliquais une règle d'or, je ne gardais que les livres que je consulterais à nouveau ou qui avaient une signification particulière. Mes recettes de cuisine, les ouvrages de référence sur des sujets qui m'intéressent et quelques romans qui ont marqué ma vie sont restés. Tout le reste a été donné à des bibliothèques publiques et à des écoles. Ce fut une libération de réaliser que je n'avais pas besoin de posséder tous les livres du monde
pour être une personne cultivée et intéressée. Les livres que je gardais étaient mal et vraiment consultés et appréciés. Les autres prenaient juste de la place et prenaient la poussière. Aujourd'hui, quand je termine un livre, je décide immédiatement de le garder ou de le laisser. La plupart des gens partent et c'est normal. J'ai lu, assimilé des connaissances ou des divertissements et maintenant je peux transmettre le livre à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ma petite bibliothèque actuelle est bien plus utile et agréable que mon ancienne immense. Je trouve rapidement ce que je cherche et chaque livre qui s'y trouve fait véritablement partie de ma vie. La qualité prime sur la quantité et cela s'applique à tout ce qui touche au minimalisme. Ce cheminement vers le minimalisme, à la soixantaine, m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour tout recommencer et simplifier. Ma maison reflète désormais qui je suis aujourd'hui et non qui j'étais autrefois ou qui je pensais devoir être. Chaque matin, je me réveille dans un environnement qui m'apporte paix et clarté d'esprit. Les changements vont au-delà de l'organisation physique. J'économise de l'argent, du temps et de l'énergie. Je me concentre davantage sur l'essentiel, les relations, les loisirs, la santé et les expériences. Ma maison, autrefois un fardeau, est devenue un soutien pour une vie plus épanouissante. Le plus important est de commencer petit et d'être bienveillant envers soi-même. Il n'est pas nécessaire de tout transformer d'un coup. Choisissez un tiroir, un placard, un coin de la maison et commencez par là. Chaque petit changement vous motivera à passer au suivant. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Lequel de ces conseils allez-vous mettre en œuvre en premier chez vous? Dites-moi dans les commentaires lequel vous a le plus touché. Et si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des astuces qui changent votre vie. N'oubliez pas, une maison organisée est la première étape vers un esprit organisé. À bientôt pour la prochaine vidéo.